Bonjour à tous, et bienvenue quelque part entre 0 et 1. Eh, en vrai c'est pas mal comme intro, non? C'est le mieux que j'ai pu faire. En vrai je crois que j'ai déjà fait une fois. Non, excusez-moi, j'ai jeté mon stylo. Un épisode qui sort à l'heure prévue, c'est cool ça. Donc, ouais. Alors attendez, ouais je suis fatigué. Excusez-moi, hier j'ai eu un anniv, je suis rentré à minuit, mais je me suis quand même levé à 6h30 pour taffer et tout, donc ça va. Mais je suis bien crevé. Du coup, mon intro, ouais, voilà. Là, je lis mes notes. Excusez-moi, hein, l'épisode il va être chaotique. La semaine, mon état psychique, on va dire, a été énormément en dents de scie. Genre au milieu, enfin, au tout début de la semaine, j'étais ultra motivé, j'ai rentabilisé mon temps à fond. Puis d'un coup, j'ai été ultra déprimé sur les 2 3 jours du milieu. Et là, à la fin, j'ai re-été en pétard et je suis vraiment trop content. Donc là, c'est cool. Là, je suis dans un bon mood, même si je suis très fatigué. On dirait peut-être pas que j'ai un bon mood, mais je vous assure que c'est le cas. Du coup, je propose de commencer par la rubrique 1, ma semaine. La grosse et les panini. Non, mais on va croire que je sais que parler de gros, mais je suis en BTS diète, donc c'est normal, on en parle. Alors, en ce moment, dans ma parapharmacie, il y a ce qu'on appelle des visites médicales. Et du coup, eh bien, une de mes collègues, qui est en surpoids, a fait sa visite. Et en fait, je l'ai déjà vu manger, parce qu'on mange, genre on se mange tout, genre tu sais, on fait des roulements quoi, et donc quand je pars manger, je la vois finir de manger, je vois ce qu'elle mange, et elle ne trompe personne. C'est, à chaque fois, c'est un panini sauce curry, avec un bretzel énorme, avec une tartelette aux fraises. Et ça, c'est à chaque fois. Et du coup, elle a dit, suite médicale, qu'elle avait trop de tension, parce qu'elle est en surpoids. Euh, Et sa médecin lui a demandé, ouais, vous faites quoi pour le surpoids? Elle a dit qu'elle essayait de perdre. Donc, évidemment, je ne suis pas un fils de pute, donc j'ai rien dit sur le coup. Parce que, bah, en vrai, enfin, les gens savent. Je pense qu'elle a conscience quand elle est devant la boulangerie qu'elle va acheter un panini, quoi. Donc, bah, c'est son choix. Mais, bah, du coup, son choix a des conséquences, et du coup, c'est de l'hypertension, si on peut. Ouais, trop de tension. Une tension plus élevée que normale, en tout cas, peut-être pas de l'hypertension. Mais bah, ça commence à peser pour sa santé. Et après, 2 jours après, on a eu une discussion et elle a remis le sujet sur la table. Et du coup, je lui ai dit, bah, mais du coup, pourquoi tu manges. Enfin, pourquoi tu manges ce que. Pourquoi tu manges ce que tu manges à midi, quoi? Et sa réponse, c'était. Pop, pop, pop. Sa réponse, c'était qu'en vrai, bah, les panini, bretzel et tout, elle commence à en avoir marre parce qu'elle mange tout le temps ça. Mais qu'elle vit chez ses parents. Donc, c'est eux qui font à manger et ils lui font pas de tube. Donc, ça veut dire qu'elle a envie de perdre du poids, mais qu'elle a pas envie, genre, de dire à ses parents, attendez, allez-y mollo sur la maillot, ou alors de dire, ok, bah demain je vais au boulot, je fais bouillir de l'eau et je fais des pâtes quoi. Je coupe des légumes, je fais bouillir de l'eau, je fais du poulet. Et le pire, c'est que du coup, bah vu qu'elle gagne, enfin, elle a pas de loyer quoi, donc elle gagne bien sa vie, surtout qu'elle paye pas non plus la voiture et l'essence. Si, si, non, elle paye l'essence, autant pour moi. Mais il y a un truc qu'elle paye pas. Mais bah, du coup, c'est-à-dire qu'elle a plus d'argent et elle pourrait, par exemple, ça c'est une solution que je propose, on a un flunch à côté. Et je me dis que plutôt que de manger un panini, elle peut aller fluncher quoi. Parce que j'ai mangé une fois, à un moment j'étais pas organisé, ça coûte un peu cher, j'ai payé je crois
12-13 euros. Parce que j'ai pris une entrée avec. Mais bah, t'as le légume à volonté, donc c'est pas mal. Puis en vrai, le repas était bon, c'était du poisson que j'avais mangé. Donc bah, je sais même pas pourquoi elle y va pas, parce que surtout que bah, son menu à la boulangerie ça doit coûter 6 euros, je pense. Donc c'est pas non plus pas cher, quoi. Et surtout, elle fait du sport. Et le truc, c'est que quand ton seul but c'est de perdre du poids, déjà aussi, c'est que du coup, on sait pas ce qu'elle fait comme sport. Donc ça se trouve, enfin si, elle dit que c'est de la muscu, mais on sait pas combien de fois par semaine, enfin on sait rien. Donc ça se trouve, elle y va une fois de temps en temps. Et en fait, les gens, ils ont tous cette petite manie de chercher des raccourcis. Genre, tu pourrais faire une loi de Pareto, tu fais, ok, qu'est-ce qui fait que je suis en surpoids à 80%, mon alimentation, ok, pour l'alimentation, qu'est-ce que je dois faire? Je vire trop de le glucide que j'ai en trop, je mange moins de lipides parce que c'est ultra calorique, j'arrête les panini, et après, une fois que j'ai fait ça, je regarde ce qui passe sur mon poids, et si c'est pas assez, bah je rajoute un truc. Mais les gens, non, ils font, ok, je vais commencer, je vais continuer à manger de la merde, mais je vais faire un peu de sport, et ça change rien, et après ils se dégoûtent du sport, voire ils se blessent. Parce que vu qu'ils mangent de la merde, leur corps en mauvaise santé, ils sont pas bon équilibre et basique, donc ça c'est un peu une incompréhension de ma part. Et puis même s'ils font au sport, ils cherchent quand même les trucs genre oh c'est chiant d'aller à la salle. Si au lieu de faire du cardio, enfin le vélo, je fais 1 heure, mais je mets Netflix, ça va en vrai. Puis même moi quand je dis que je mets 10 000 pas, t'en as ils disent ouais mais 7 000 c'est assez pour l'ONS. Et je lui dis ouais mais tu fais combien de pas? Puis si tu commences à négocier 3 000 pas, donc une demi-heure de marche, enfin, c'est chaud quoi. Tu vas pas mourir parce que t'as marché plus que nécessaire. Puis surtout, c'est pas que ça sert à rien, c'est que les bienfaits diminuent. Mais c'est pas que les bienfaits. En fait, ils pensent que vu que les bienfaits diminuent, il y a plus de bienfaits. C'est un peu dire d'exponentielle, de dérivé, je sais plus quoi, qu'il y avait en maths. Alors là, ça va être un peu abstrait, mais je me rappelle, t'avais des fonctions, et tu faisais la dérivée. Et si la dérivée était croissante, alors la fonction était croissante. Mais bah du coup, parfois, t'as dérivé. Non, je crois que c'était positif, je sais plus. Bon, oubliez cet exemple, malheureusement, je serai plus au point sur les dérivés. Ça me rend un peu triste, mais tant pis. Après, quand même, voilà. Je lui ai pas dit. Enfin, je lui ai juste demandé juste pourquoi, pour avoir sa réponse et tout. Mais j'ai pas fait de jugement de valeur ou quoi. Les gens sont libres. Et des gens qui ne font pas, ça augmente la valeur de vos efforts. Genre là, vous voyez, j'ai une morning routine de malade. Et je suis trop fier parce que les gens, bah, ils se lèvent à 10 heures, ils prennent leur téléphone et ils scrollent 2 heures, comme je faisais quand j'étais au chômage. Mais c'est précisément parce que je suis aussi loin des gens, et encore, j'ai rien fait, moi. T'as des gens, ils ont sûrement des routines beaucoup plus ardues que moi. Puis bon, moi, ça fait que 2 mois. Dans un an, ce sera peut-être stylé, vraiment. Mais là, actuellement, je suis dans un moment, ok, moi, je fais des efforts, et le fait de voir personne faire, bah, en partie, ça me motive. Et genre, je dis en partie parce que je développerai plus tard dans un autre point de la semaine. Du coup, ensuite, on a fait le tour du sujet, je pense. Voilà, on la laisse tranquille. Ses choix, euh, ses responsabilités. La vidéo sur le montage est finie. Au moment où je fais le podcast, je suis en train d'ailleurs de l'exporter. J'ai exporté la partie 3 avant de partir à mon repas d'anniversaire, et là je suis à la partie 2 qui est déjà à 50%. C'est un très 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 gros morceau, j'en suis extrêmement fier. Elle dure 33 minutes, mais elle est pas chiante. C'est un tournoi qui dure 4 jours à Paris. La vidéo est en 3 parties, enfin j'ai coupé en 3 parties. Jour 1, jour 2, jour 3. Le jour 1, c'est j'arrive, je fais mes cours, je fais ma diète, je freeplay un peu, donc je joue contre des inconnus. Mais tu sais, c'est du jeu, c'est pas du jeu sérieux, c'est juste, ouais, on découvre.
Je fais un petit tournoi à Paris avec 30 joueurs. Le jour 2, c'est le 2v2. Donc là, je raconte un peu la genèse de mon équipe de 2v2 avec un ami à moi que j'ai rencontré dans les Vosges. Puis ensuite, je monte les matchs de notre run avec des petites musiques rigolotes et tout. Parce on a bien joué en vrai en 2v2. J'étais... Je trouve que j'ai beaucoup mieux joué en 2v2 qu'en 1v1. Pour avoir analysé un peu mon niveau de jeu, vu que bah, je me suis vu jouer, quoi. Et la partie 3, donc le 1v1. Donc là, c'était vraiment la partie sérieuse avec Climax. Donc j'ai raconté ma run. Donc j'ai raconté mes 3 matchs de run qui sont assez... Bref, j'ai raconté surtout celui de Todd Lumière, parce que c'est le match contre le joueur fort. Après, j'ai juste dit ouais, j'ai perdu contre lui. Mais c'est le plus important, j'ai mis une musique un peu épique, un peu de storytelling, expliquer les choix de jeu, des terrains, et j'ai surtout parlé de la performance de Guyu, qui est un joueur de plantes qui a battu Takera. Takera, c'est un top japonais. Je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas vue, j'en suis extrêmement fier, et surtout, à la fin, j'ai fait une outro et je me suis fait un petit kiff, j'ai juste pris la outro d'un autre youtubeur et je l'ai refaite moi. C'est Gluttony en fait, c'est le meilleur joueur d'Europe. Son outro, c'est la musique du Grand Tête, donc le tournoi que j'ai fait. Et dessus, il y a une fresque de Smash qui défile dans le fond, et tu vois les persos qui arrivent et qui attaquent. Et donc moi j'ai fait ça, avec ma petite plante. Et après je l'ai mis en fond vert et j'ai mis dessus. D'ailleurs c'était une galère parce que les trucs ils étaient un peu transparents et tout, c'était un peu moche. Mais au final j'ai été aidé par des Lorrains, ça fait plaisir. Et surtout, bah, dans les trucs, à un moment je me suis dit vas-y, à la fin je vais faire un truc qui a rien à voir, je vais faire un putain de combo. Et là, je vais peut-être vous parler en chinois si vous êtes pas un genre de Smash, mais j'arrive sur le perso, je lui fais down tilt, rare repère, fast fall, neutral B. Donc ça déjà c'est un peu dur à faire, c'est un truc que je lab en ce moment et que je suis assez bon avec. Donc en vrai c'est un truc que je maîtrise. Sauf qu'ensuite une fois que t'as fait le neutral B, tu dois faire le combo avec un autre coup. Donc là au lieu de faire le combo et de taper, je footstool, donc je saute sur la tête du mec pour qu'il tombe. Et au moment où je footstool, j'air vers le bas pour toucher le sol en même temps que lui. Et là je le lock parce qu'il tech pas parce qu'il est surpris. Puis je fais, une fois que j'ai lock, je saute, le mec normal get up, je catch avec un landing upper, et après je prends avec le up B, et je l'envoie dans la blast zone, enfin je l'envoie hors de l'écran. Mais je trouvais ça trop drôle, parce que normalement dans la vidéo de base de Gluto, c'est juste, bah, les mecs ils arrivent pour une attaque à la con. Et moi j'ai fait un putain de combo, genre le combo j'ai passé... Déjà le combo j'étais pas sûr de quel combo j'allais faire, parce qu'il fallait que je trouve un truc ridiculement dur. Et j'ai fait ok, je peux faire ça, là je peux footstool et tout. Et surtout, je voulais faire un truc, c'était footstool up B, mais en fait, ça marche pas. Et j'ai cherché, j'ai essayé pendant 10 minutes. Et au final, j'ai eu l'idée de ça, de ouais, je footstool, j'envoie au sol, je jablock et tout. Donc voilà, je suis extrêmement fier parce que j'ai vu au moins 15 fois l'outro, donc je suis trop, trop, trop content. Bah, après, c'est un truc qu'on voit 20 secondes, quoi, donc c'est un peu chiant, mais je suis très, très fier de moi. Et peut-être que je la garderai en outro parfois de temps en temps. Parce que vraiment, c'est tout ce temps, je veux pas que ça tombe aux oubliettes. Je suis très fier de ce combo. Voilà, c'est un combo qui est implaçable en vrai game, normalement, sauf contre un mec vraiment débutant, mais ça m'a vraiment fait délirer de le faire. Après, la vidéo, j'en suis extrêmement fier, mais elle est quand même vraiment perfectible. Je pense notamment à tout ce qui est diction, prosodie. D'ailleurs, en parlant de prosodie, j'ai pu écouter ce podcast parce que j'ai testé l'IA qui fait les shorts automatiques. Et c'est vrai que le podcast est pas ouf. Parce que je fais beaucoup de... Et je dis beaucoup des en fait, du coup, donc... Donc je suis désolé, je sais pas comment je tape ma prosodie. La prosodie, c'est le fait de bien parler, je crois, il me semble. Je précise au cas où des gens savent pas. Après, là, ce podcast, pour l'instant, ça va, j'ai l'impression. Mais sûrement... Bah là, par exemple, là, je fais des voyelles longues. Et il y a ça dans ma vidéo aussi. Puis aussi, à un moment, j'ai oublié de mettre le micro, donc ça fait chier parce que c'est le climax et j'ai un peu de l'écho. Après, malgré ça, la vidéo, je trouve qu'elle reste très très intéressante. C'est un très bon divertissement. T'apprends deux trois choses sur la diète, mais pas trop quand même. C'est plus une démonstration de ce que moi je fais. J'ai pas rentré dans le vif du sujet parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde.
Et je ferai les vidéos mixtes comme ça, en général, faut parler plus de Smash que de muscu, enfin que de diète. C'est le constat que j'ai pu en faire, et au pire, je ferai des vidéos dédiées. J'ai quelques idées pour plus tard, dont je suis assez satisfait. Et du coup, cette vidéo, c'est plus une vidéo juste sur le Rift, c'est vraiment à échelle nationale. Donc, ça permettra de voir un peu sur qui je peux compter, qui va me RT, qui va commenter. Parce qu'il y a des gens très connus qui me suivent, et ils me donnent aucun buzz, alors qu'ils RT tout le monde. Et même des gens déjà connus, je me dis, mais attends, mais pourquoi tu le RT, ça sert à quoi, tout le monde le connaît. Donc, c'est un peu chiant. Voilà, genre, je pense à quelqu'un qui me follow qui a 15 000 followers. Après, en soi, bah, genre, on se parle de temps en temps, mais on n'est pas vraiment amis, quoi. Donc, je peux pas me plaindre, juste, c'est chiant. Mais je me dis d'un côté, vu que ça parle beaucoup de notre perso, la plante piranha, que je l'ai mis en miniature, que je mettrai un trailer, peut-être qu'il y aura un RT. Peut-être que je ferai un message en mode je régale mes joueurs de plantes et ça intéresse. Peut-être ça la fera cliquer. En tout cas, j'espère. Et surtout que bah, si j'ai surté, en fait la meuf là, une fois elle a RT un de mes tweets ils font genre 5, entre 5 et 15 likes grand max. Enfin entre 0 et 5 likes plutôt. Enfin 0 et 10. Voilà, je pense que c'est une bonne fourchette qui est plutôt honnête. Et la meuf, elle a RT un de mes tweets, j'ai fait genre 200 likes dessus. Et beaucoup plus d'impressions, mais j'ai plus les chiffres en tête parce que bon, c'était un tweet rigolo. Mais donc voilà, c'est pour ça, j'espère avoir de la chance et aussi me pas de faire algorithmed parce que bah, la vidéo est très cool. Et peut-être, là du coup c'est pas sûr, vous saurez épisode prochain. Non, il y en a pas. Si. Non, je pense pas qu'il y en aura, parce qu'on va rentrer un peu tard. Donc peut-être lundi prochain. Je verrai. Mais bah, du coup voilà, j'espère que l'algorithme va pas m'enterrer, que les gens. Enfin si l'algorithme m'enterre pas et que tout le monde donne du buzz, la vidéo j'en suis tellement fier que je suis sûr qu'elle va bien marcher. Donc là, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai fait une miniature grâce à ma copine qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a fait gagner un temps fou. Elle m'a fait des beaux dessins par miniature, c'est parfait. Mais grâce à tout ça, vraiment, j'ai bien taffé les détails. Donc je suis très, très, très content. Et là maintenant, c'est plus en mon pouvoir. Je pourrais encore modifier des trucs. Mais en fait, une vidéo, elle est jamais finie. À chaque fois, tu peux modifier un truc. Et tout ce que tu modifies, tu peux le remodifier après. Je vous jure, c'est très frustrant parfois. Alors que bon, un dessin, quand il est fini, en général, il est fini. Enfin, ça dépend. Mais en vrai, je pense que dessin, c'est pareil, parce que tu peux rajouter des trucs, de l'ombre. C'est pas un bon exemple. Mais par exemple, un puzzle, quand il est fini, il est fini. Un Lego, quand il est fini, il est fini. Voilà. Ah. Donc ça, c'était, pour le coup, là, c'est le moment où j'étais trop heureux dans la semaine. Tout ce qui touchait à ma vidéo, j'étais très satisfait, très fier. Maintenant, on va passer. Je vais pas trop en parler en détail, parce qu'en fait, rien que de l'écrire, je l'ai noté d'ailleurs, mais rien que de l'écrire, ça m'a foutu mal. J'ai eu, du coup, dans mes moments de bas dans la semaine, j'ai pas marqué dépression, j'ai marqué déprime. Parce que pour moi, dépression, c'est vraiment un truc vénère qu'il y a tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments, des baisses de morale, des baisses de motivation. Et j'ai noté trois facteurs. Le premier, c'est la malhonnêteté. Tout le monde ment. Quand je suis à la para, vu que j'ai pas beaucoup de choses à faire, je lis les étiquettes. Et j'en ai marre. Parce que tout le monde magouille. Et tout le monde veut enculer tout le monde. Genre là, j'utilisais un petit peu Yuka, je commençais à m'en servir parce que les gens dans mon école y conseillaient. Et j'ai parlé à une collègue qui est très très renseignée sur ce qui est ingrédients naturels parce qu'elle a beaucoup de. Pas de pathologie, si peut-être, mais beaucoup d'allergies. Et elle fait très attention à ce qu'elle mange. Pareil pour les métaux lourds, elle évite d'en consommer. Et donc elle fait vraiment, vraiment très attention. Et en fait, bah, grâce à elle, j'ai appris que Yuka, genre, contre un petit billet, il modifie un peu les notes. Et t'as des trucs, on disait, ouais, regarde, il manque cet ingrédient-là. Et tu vas sur internet, et oui, c'est mutagène. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que du coup, bah, c'est notre faute en fait, en tant que consommateur. On devrait lire les étiquettes, on devrait s'intéresser à ce qu'on fait, enfin à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme, à ce qu'on met sur notre corps, au moins ce qu'on met sur notre corps.
genre tout ce qu'on consomme, qui peut influencer notre humeur, notre santé, c'est vrai que ça devrait être dans notre responsabilité. Et le problème, c'est que, bah, tout le monde joue sur ce levier de flemme pour nous baiser. Et c'est trop chiant. Enfin, moi, vraiment, ça m'a mis mal, j'en avais marre, parce que en qui je peux avoir confiance? Et par exemple, là, dans ce podcast, je donnais des conseils. Pourquoi vous devriez m'écouter? M'écoutez pas. Si je vous dis un truc, faites gaffe. Et pareil, moi, quand j'écoute le podcast du Raptor, il y a aussi, ouais, j'écoute des podcasts, il y en a qui... Par exemple, j'ai écouté un podcast. C'était Biomécanique, un podcast que j'aime bien. Et dedans, il y avait Julien Vénesson, donc c'est le mec qui a fait la marque Unae, donc j'ai pris des compléments là-haut, je suis en train d'en consommer, ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Mais, à un moment, il disait, ouais, pour que la créatine soit bien, faut pas la prendre d'un coup, faut la prendre en diffusée dans toute la journée. Et après, j'ai vu une vidéo d'Efkan avec Amir. Amir, c'est un médecin qui y travaille, qui lui dit, bah prenez-la quand vous voulez, tant que vous la prenez dans la journée, c'est bon. Après, moi, ma théorie, c'est que mon avis, mais je pense que c'est vrai que c'est plus optimal de la diluer, entre guillemets, dans la journée, mais que bah, ça change pas énormément tant que tu l'as à la fin de la journée. Après, là, j'en sais rien, pour le coup, c'est neurosciences à fond. Moi, dans le 12, ce que je fais, c'est que je prends 2 grammes le matin, enfin 2,2 grammes le matin, 2,2 grammes le soir, et comme ça, je suis tranquille. Mais c'est vrai que c'est trop chiant de devoir faire le moindre effort pour éviter l'enculade. C'est. Enfin, pas le moindre effort, mais tous les efforts possibles pour éviter l'enculade. Et ça me dégoûte parce que bah, les gens, ils sont pas avec moi en fait. Les gens, à la para, ils sont là, ouais, mais c'est cher. En fait, les gens, ils voient une promo, ils voient un prix bas, ils voient une étiquette, ils voient, mais regarde, il y a marqué, c'est la même chose. Bah oui, mais forcément, il marque la même chose, tu vas acheter. Lis l'étiquette, gros con. Pour ça, je le dis pas. Mais on est une génération de flemmards. Et moi, le premier. Et j'étais très longtemps un flemmard et je suis toujours sur beaucoup d'aspects. Mais du coup, c'est chiant. Et ça me permet. Ah oui, et il y a aussi un. Avec ces gens-là, il y a un truc qui m'énerve. C'est que tant qu'ils ont pas des conséquences de leur choix de merde, bah ils se remettront jamais en question. Et moi aussi, ça a été le cas. Mais au bout d'un moment, t'apprends. Au début, je me chauffais pas la muscu, j'ai une tendinite. Maintenant, je me chauffe tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup certains trucs où j'apprends pas. Par exemple, c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à me lasser et d'arrêter des trucs du jour au lendemain. Par exemple, la muscu, je l'ai arrêté beaucoup de fois, du jour au lendemain. Les enfin, le monde du travail aussi, du jour au lendemain. La fac, du jour au lendemain. Enfin, à chaque fois, je drop tout avant la fin. Et c'est vrai que c'est un truc qui est pas cool. Et ça se trouve, cet épisode, enfin, ce podcast, là, on est peut-être 4 sur 10. Merde, j'ai pas changé. On est au 5. Gros con. Comment je fais? Épisode 5 sur 10. Bah oui, nique ta mère. Ouais, pas 45. Voilà, épisode 5 sur 10. Tout va bien. Mais ça se trouve, je finirai même pas. Et là, c'est d'habitude, ça se trouve, dans 2 mois, j'ai tout drop. Donc voilà, moi le premier, j'apprends pas, et ça, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est vrai, du coup, j'ai généralisé, mais ça concerne aussi tout ce qui est guerre. Les gens n'apprennent pas. Et aussi, bah, les gens ne cherchent jamais. En fait, personne cherche à prévenir. Et tout le monde se plaint quand il faut guérir. Et ça me casse trop les couilles. Et surtout, bah, c'est pas de leur faute en fait. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Ouais, non, oh, fait chier. Pas de chance. Alors que non, tout ce qui nous arrive, c'est la résultante de nos actions, à un certain degré. Tu te fais poignarder la rue quand tu rentres ivre du bar, bah c'est pas de ta faute. Mais bon, bah quand tu rentres ivre, évite certains quartiers. Je suis désolé, c'est ultra froid. Mais tu peux faire des trucs pour réduire le risque. T'as forcément, peu importe la merde qui t'arrive, t'as forcément une part de responsabilité dedans. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose, et depuis que je vois la chose comme ça, bah forcément, t'as des choses. Enfin, t'as des choses, t'as des éléments de ma vie qui sont compliqués à digérer, mais au moins je sais que je peux changer ça. Et c'est super important.
Ensuite, ça c'était le premier des 3 points un peu de la déprime. Le deuxième, c'est le pouvoir d'achat. J'ai commencé à mettre un peu de côté, et là, bah, par exemple, ce mois-ci, c'était mon anniv à moi et à ma copine. Donc j'ai pris des cadeaux, et là, je vais devoir taper dans mes économies. Et j'ai peur de pouvoir mettre de côté sur le long terme, parce que là, mon électricité, elle a passé de 89 euros à 141. Ma box internet est passée de 32 euros à 47 à cause de l'inflation. Vous vous rendez compte, 47 euros pour une putain de fibre? C'est chiant. Et en plus, je dois payer un supplément sur l'électricité. Donc après, il faut faire relève de compteur. Faut voir. Mais moi, ça me fait peur. J'ai peur de pas pouvoir me lancer. La semaine dernière, je parlais un peu de mes projets sur ce qui était marque de compléments alimentaires ou quoi, mais j'ai peur. Vraiment, j'ai peur de pas pouvoir. De pas pouvoir même essayer. Et de vivre librement, en fait. Parce que là, j'arrive à mettre un peu de côté quand je fais pas de plaisir, mais je compte tout. Genre, ok, ouais, ça je prends. Enfin, je fais mes courses au même endroit. T'as certains trucs, je les prends de la marque la moins chère, genre les moins importants. Tout ce qui est pâtes, pain et tout. Ça, bah, je fais des compromis pour me permettre d'avoir de la viande de qualité. Je prends beaucoup moins de légumes qu'avant, beaucoup moins de fruits qu'avant. Je prends des fruits secs pour. Parce que ça dure beaucoup plus longtemps, c'est plus simple pour l'organisation aussi. Et vraiment, je peux rien y faire et ça m'angoisse. Et j'ai peur. Parce que là, parfois, je mettais 200 euros de côté. Là, je pourrais aussi. Mais bon, bah, je me suis fait plaisir, j'ai pris des cours de peinture, voilà. J'avoue, c'est mon kiff, il y a eu la nif de ma copine. Et là, on va aller voir un orchestre de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et bon, ça va coûter 30 balles par tête, quoi. Donc ça fait chier. Et j'ai peur, vraiment, enfin moi, ça me fait chier de... À un moment, je vais peut-être devoir résilier un abonnement ou je sais pas quoi. Enfin, je vais devoir faire des sacrifices beaucoup plus lourds que de payer mon pain 3 euros moins cher. Ça me fait vraiment peur, pour le coup. Et c'est pour ça, là, je suis content, j'y pensais plus trop avec la vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait que ça. Mais t'as des moments où je me dis, putain, c'est chiant, quoi. Et je sais même pas s'il y aura une solution. On parle d'ouvrir des centrales nucléaires, mais bon, bah, on en a une qui va s'ouvrir, il me semble. Après, là, pour le coup, je vais pas trop m'aventurer sur le sujet parce que je suis pas du tout expert en ce qui est inflation et tout. Donc, voilà, je pense que ça va permettre de clore cette deuxième partie. La troisième, elle est beaucoup moins importante. Vraiment, vraiment beaucoup moins. Je pense que c'est 10%. Et les autres, je pense que c'est 30% de mensonge et le reste, donc 60% le pouvoir d'achat. Mais du coup, le troisième point, alors le problème c'est de comment le raconter sans passer pour un connard prétentieux. On va dire que c'est ouais, un détachement des autres. Et bah, par exemple, moi, là, comme je parle avec vous, c'est des réflexions que j'ai déjà dans la semaine avec ma copine. Pas trop, en général, j'évite de la spoil des podcasts, mais par exemple, ça, cette rubrique, j'en ai déjà parlé parce que bah, je pense que c'est important. C'est important qu'elle sache quoi, que t'as des moments où ça va pas bien. Donc elle comprend. Mais c'est vrai que bah, en général, c'est moi qui mets ce genre de sujet sur le plat, c'est moi qui mets ce genre de sujet en centre de conversation. Mais c'est vrai que là, maintenant que j'y pense, ça vient pas forcément d'elle-même avec des réflexions poussées. Ou alors, c'est quand elle rebondit sur ce que je dis. Donc, c'est pas exactement. C'est quand même moi qui gère la conversation, on va dire, sur certains aspects. Mais après, bah, pour le coup, enfin, c'est. Je pense pas en rajouter sur ça, parce qu'après, ça reste un peu de la vie privée, mais. Voilà, quoi, je m'ennuie pas du tout avec en parlant ou quoi, vous en faites pas. Mais ça, du coup, la copine, c'est une des meilleures. Enfin, c'est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée des derniers mois parce que bah, je peux au moins en parler à quelqu'un de tangible et pas juste à toi, jeune auditeur. Enfin, si tu écoutes, évidemment. Mais j'en ai déjà parlé par exemple, à ma sœur et à chaque fois, c'est ouais, bah, tu penses vachement loin.
T'es perché, tu te prends la tête pour rien. Et il y en a un à qui je peux parler de ça, c'est un ami à moi avec qui je vais faire de la peinture là. Et c'est vrai que pour le coup, c'est plus moi qui l'écoute. Oh, attendez, l'export est fini. Trop bien. Ça, c'est mon kiff. Excusez-moi, j'ai un début de hockey. Je vérifie ça plus tard. Et juste lancer le dernier export, comme ça c'est fait, et après je pourrais souffler. Mais oui, et du coup, le souci, c'est que cet ami à qui je parle, et ben lui, il subit la vie. Il mange aléatoirement, il sait pas prendre trop d'habitude. Lui, c'est plus, ok, on fait tout d'une traite, on va mettre le supplice. Et j'adore lui parler, mais malheureusement. Et surtout, si, pardon. Il subit la vie, mais surtout, il a un potentiel incroyable. Il est trop fort sur Smash déjà. Donc il s'en sert pour arrondir les fins de mois. Mais surtout, bah, il est doué aussi en art. Mais il met pas, j'ai l'impression qu'il met pas vraiment son talent à disposition, si on peut le dire comme ça. Il travaille dans son coin, mais il le montre à personne. Après, il m'a expliqué que c'est pour pas avoir de la dopamine sur le fait de partager, mais vraiment de créer. C'est quelqu'un qui est très intéressant, mais je vais peut-être pas trop parler en son nom. Mais du coup, j'ai l'impression de lutter seul contre du coup le point 1 de la déprime, genre tout ce qui est mensonge et tout. Et je lutte aussi pour vivre mieux avec le peu que je gagne, parce que je suis quand même à 900 € par mois avec l'alternance. Mais ouais, vraiment, je lutte seul et personne veut se surpasser. Personne veut se battre. Ma copine veut se battre, c'est la seule. Et elle l'a dit elle-même, donc ça va, je vais pas. Mais elle est encore sur le début du chemin, et après, bah, en vrai, c'est normal, pour le coup. Mais je fais beaucoup plus en quantité de travail journalier qu'elle. Après, bah, elle a pas une chaîne YouTube, enfin, elle a pas aussi avancé dans son projet que moi. Elle a pas forcément une vision ultra nette. Parce que moi, YouTube, voilà, en fait, j'ai un projet court terme qui peut mener sur du long terme, donc c'est parfait. Et elle a peut-être pas encore ça, pour le moment en tout cas. Elle marche à tâtons, voilà. Mais bah, j'en veux pas du tout pour ça, et vaut mieux qu'elle fasse un peu tous les jours. Ouais, j'en profite pour faire mon export, excusez-moi. Il vaut mieux qu'elle fasse un peu tous les jours. Et je préfère qu'elle fasse ça et qu'elle tienne longtemps. Et en plus, bah, elle fait déjà beaucoup. Elle a commencé le sport. Elle a repris en main un peu son appart qui était vraiment en gros bazar au début quand on s'était mis ensemble. Mais moi aussi, de mon côté, c'était beaucoup le bazar. Elle fait tous des efforts là-dessus, donc ça fait très plaisir. Et d'autres trucs, elle dessine, elle fait du crochet, elle m'aide pour faire mes vidéos. C'est un très bon soutien. Du coup, je lui montre aussi et elle remarque des trucs. En général, je remarque en même temps qu'elle, mais au moins, je sais ce qui est drôle parce qu'elle rigole après pour rien. Mais oui, et du coup, je sais pas si j'ai commencé à en parler, mais j'ai encore un ami qui commence déjà à me discuter. Tu sais, les gens ils viennent vers moi, ils font ouais, je veux commencer le sport, mais j'y connais rien et tout. Et ces gens-là, quand j'étais pendant le Covid, que je disais faut pas faire mes salles de sport et tout, que vraiment je luttais, ou que juste moi je suis du sport, ils disaient ouais, mais ouais, tu pousses des poids, c'est pas vraiment du sport quoi. C'est un truc de gogol. Ouais, pousser fonte. Y a pas que ça dans la vie, faut mieux se protéger du coronavirus. Et bah là, on est quelques années plus tard, et du coup, bah, ils viennent vers moi, ouais, vas-y, fais-moi un programme. Et donc moi, ça me dérange pas, c'est des amis. Juste, bah, je retiens que, ouais. Après, ils ont peut-être aussi changé, c'est normal, moi je comprends, on est tous très jeunes. Et j'ai pris conscience assez tôt en me blessant de l'importance de mon corps, et eux, bah, peut-être qu'ils l'ont compris maintenant, parce que maintenant qu'ils travaillent et qu'ils commencent à avoir peut-être des blessures ou quoi. Mais ils viennent vers moi, je leur fais les programmes, je leur fais des séances. Je, je vais pas dire je perds mon temps, mais j'utilise beaucoup de mon temps pour eux. Et là, encore une fois, ouais, j'ai pas pu y aller, je travaillais, j'ai pas le temps. Et ça, j'ai pas le temps, je déteste. Parce que, bah, même moi, j'ai le temps.
Après, voilà, c'est ça aussi. C'est pour ça que là, c'est compliqué de pas être trop prétentieux dans cette partie. Mais bon, bah, vous voyez l'habitude, la rubrique habitude. Je fais beaucoup. Et malgré ça, je perds encore 1 à 2 heures sur des réseaux dans la journée. Genre vraiment, je perds beaucoup de temps et je pourrais optimiser encore plus. Et donc même moi qui fais tout ça, bah, j'ai pas le temps. Alors que eux, ils ont juste leur CDI, aux mêmes horaires que moi d'ailleurs, parce qu'avant on me disait ouais mais tu travailles le matin. Maintenant je suis aux mêmes horaires que eux, je fais autant de travail, voire plus qu'avant. Donc ouais, vraiment ça m'embête quoi. J'en ai marre de me faire disqueter. Et surtout, bah, il y a aussi des gens qui me disent ouais mais toi t'es motivé. Ouais mais moi j'aime trop bien manger. Mais fils de pute. Tu crois que moi j'aime pas manger des cookies? Tu crois que j'aime pas me mettre dans mon lit et regarder des trucs? J'adore. C'est juste que quand je fais que ça pendant 2 mois et que je me regarde dans le miroir, bah je vois que j'ai perdu du muscle, je vois que j'ai pris du bidou. Puis j'ai des gros feedbacks de déception. Vraiment, avoir un miroir chez soi, c'est pour moi c'est vraiment important. Donc tout le monde en a un, mais un grand pour voir tout ton corps et pouvoir bien te dévisager quand tu fais de la merde. Et moi, le miroir, il m'a beaucoup aidé quand j'étais vraiment mal et que je faisais rien de ma vie. Parce que je me regardais, je me disais, mais attends, mais j'étais là, je fais rien, j'ai des putains de cernes. J'ai une tête de déterré. J'ai perdu tous mes muscles. Je suis tout mec. Je faisais 58 kilos, je crois. Là, je suis à 63, 64. En ayant toujours abdos apparents et tout. Donc, vraiment, il y a une grosse différence de poids. Et aussi, t'as le coup du. C'est comme ce que j'avais dit avant. Moi, je fais des programmes avec du polyarticulaire, des exercices pour vraiment travailler plein de muscles stabilisateurs. Je leur montre les exécutions, je leur fais des échauffements. Et là, il y a 2 personnes que j'ai aidées qui me disent bon, non, finalement, j'ai fait les machines. Mais enculé, pourquoi tu voulais mon aide? À quoi bon avoir mes conseils si c'est pour toi faire de la merde quand même? Bah oui, parce que c'est plus simple. Parce que les machines, t'as juste à pousser, t'as pas à réfléchir. Mais bah, c'est très utile les machines, mais bon. Au Basic Fit, on n'a pas des machines de dingue non plus. Puis après, il te manque beaucoup de. Enfin, je sais pas. Il y a tout un apprentissage dans la muscu aussi, tout ce qui est contrôle du corps dans l'espace. Et moi, je trouve que c'est beau. Et après, c'est vrai que t'as des gens qui s'en battent les couilles. Mais, bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça joue un rôle très important, les gros pôles articulaires quand même. Dans tout ce qui est gainage du corps aussi. J'ai l'impression que j'ai plus développé mes abdos en faisant des squats qu'en faisant des abdos. Enfin bref. Et le pire, ça c'est encore pire. C'est que du coup les gens ils me disent ouais, toi t'as réussi. Mais j'ai pas réussi et. Enfin. Ça fait 5 ans que je fais de la muscu. Et si je dis pas que j'en fais, les gens ils savent pas que j'en fais. Puis je me suis blessé. Puis j'ai arrêté plein de fois. Puis après j'ai raté ma fac. Puis j'ai redoublé. Puis j'ai raté ma fac. Puis j'ai fait YouTube. Puis j'ai arrêté. Pareil pour Twitch, j'ai arrêté plein de fois Twitch. Puis en plus YouTube, bah j'ai fait 300 vues sur la dernière vidéo. Donc c'est pas buzzé, je suis pas une star. J'ai fait mes tests pour faire coach sportif, j'ai raté 2 fois. J'ai été viré d'Amazon. J'ai été viré du Luxembourg. J'ai été viré de Super U. Je suis claqué sur Smash. J'ai 50% win rate alors que j'ai tryhard comme personne n'a tryhard dans la commu. T'as des gens qui jouaient 20 fois moins que moi et ils me déglinguent. J'ai encore ma contracture qui continue et qui fait extrêmement mal. Et j'ai pas. Je commence à avoir quelques résultats de mon labeur des 2 derniers mois, mais je reste un humain normal, quoi. Enfin, je suis pas. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Je suis monsieur tout le monde, juste monsieur. Mais en fait, c'est ce genre de choses, tout ça là, quand je dessinais, quand j'étais à la fac, j'y pensais plus, et là je me suis rendu compte, mais quand je fais des vidéos sur Smash, j'y pense plus, et mes vidéos sont grave feel good, je trouve. Et c'est pour ça que j'hésite un petit peu à parler de tout ce qui est complément de manière bien précise,
Parce que le sujet me déprime un peu. Et j'ai pas envie de mélanger un peu de cette déprime avec mes vidéos qui sont ultra feel good. Enfin, je trouve en tout cas qu'ils sont ultra feel good. Donc, je vais devoir trouver un moyen d'aborder le sujet de manière pas chiante. De manière vraiment intéressante, si on peut dire. Bref, je trouve que c'était un gros morceau. J'aurais pu enchaîner des rubriques en vrai, parce que je l'ai fait un peu vite à la fin. Mais je me dis, voilà, podcast pas très long, ça m'a j'ai le temps de faire mes trucs après. Je vous propose donc de passer à la rubrique habitude. Cette semaine, qu'est-ce qui a compromis mes habitudes? Est-ce qu'elles ont déjà été compromises dans un premier temps? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami qui est venu 2 jours à la maison. Donc je l'ai hébergé parce qu'il vient pour visiter des appartes. Voilà, ça c'est l'élément un peu perturbateur. Quand il était là, je n'ai pas médité. Parce que c'est quelqu'un à qui je parle pas trop de. La seule personne qui sait que tout ce que je fais les matins, c'est ma copine. Sinon, j'en ai parlé à personne parce que, en soi, ça sert à rien de flex pour flex. Donc la méditation, je l'ai loupé 3 fois. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il y avait ma copine et je l'ai pas fait avant parce qu'il y avait du coup cet ami. Et je vois toujours pas d'intérêt les fois où je l'ai fait, mais je sens que j'arrive mieux à contracter volontairement mon haut de pec quand je fais mon développé incliné. Donc peut-être que ça y joue quelque chose de la méditation, en tout cas c'est pas impossible. J'arrive mieux à me mettre dans l'exercice depuis quelques temps, donc c'est peut-être lié à ça. Mais je continue surtout la méditation pour faire une vidéo Smash dessus. Une vidéo liée à Smash en tout cas. Genre j'ai médité 3 mois, voici les résultats. Ensuite, ma skincare routine. Je l'ai enfin plus ou moins finalisé, on va dire. J'ai pas encore racheté tout définitivement parce que ça coûte cher. Mais j'ai déjà un bon gel douche. J'ai une crème pour le visage qui est pas mal. J'ai du gommage pour le corps et pour le visage qui sont vraiment pas mal. Et le gommage, c'est vraiment ce qui m'a carry pour le coup, pour perdre pas mal d'acné dans le corps en tout cas. Parce que le gommage du visage, je l'ai fait qu'une fois. Et le corps, je l'ai fait déjà 4 fois. Parce que justement, c'est l'élément déclencheur de mon idée de morning, enfin de skincare routine. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de bons produits de gamme Ultra Bio Yves Rocher. Il me manque 2-3 trucs à acheter. Je pense là, vu que j'ai eu un peu d'argent pour mon anniversaire, d'aller dans le magasin des producteurs à la rep, parce que je sais qu'il y a une marque que j'aime bien, que j'ai voulu tester, qui est faite en Lorraine avec du savon solide, enfin du shampoing solide notamment. Donc pourquoi pas me lancer. Et comme ça, au moins, je suis fini. Après, il me reste d'autres trucs à terminer. Je pense aussi. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais là, j'ai commencé à faire un peu de la place dans mes garde-robes et vendre mes t-shirts Sonic de merde là. Bref, les 10 000 pas, j'ai pas eu de soucis, parce que c'était une semaine où je travaille, donc c'était facile. Sauf dimanche, aujourd'hui. Parce que j'ai énormément taffé sur ma vidéo. Je l'ai raconté un peu aujourd'hui. J'ai taffé de 7h30 à 14h. Dedans, il y a eu 1 heure de record pour faire un combo spécial. Mais à part ça, j'ai été vraiment productif. On était avec ma copine. On s'est beaucoup amusé pour le coup. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé. J'espère que c'est beaucoup amusé. Et après ça, j'ai eu mon anniv. Donc, en vrai, c'est pas si grave. On a quand même marché un peu avec ma copine avant qu'elle parte. Ça va. La douche froide, j'ai réussi vraiment à m'adapter et maintenant ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, je commençais à un peu avoir la flemme et là c'est reparti. Donc j'ai pas de soucis, je commence et tout. En tout cas, je sens vraiment que ça m'aide à me lever le matin parce que je suis vraiment beaucoup moins tête dans le cul et après quand je travaille, c'est réglé. La lecture, ça t'est compromis 2 fois parce que je suis rentré tard, parce que j'ai eu un anniv hier. Aujourd'hui, j'ai sûrement lire, j'ai le temps parce qu'il est avec 21h20. Et quand mon pote était pas là, j'ai pas trop lu. Et surtout, j'ai commencé du coup le livre d'Agatha Christie, là, les 10 petites noix de coco. Et Enfin, j'ai du mal à rentrer dedans, c'est un livre écrit. C'est un vieux livre, quoi.
Agatha Christie, ça doit être le siècle, enfin, ça doit être 19e siècle, début 20e siècle, je pense. Je suis désolé aux gens qui s'y connaissent, si je dis de la merde. Et je crois que c'est dans ces eaux-là. Et du coup, ouais, c'est vraiment très soutenu comme langage. J'ai un peu du mal parce que justement, Danmachi, que j'ai fini le tome 4, c'est très contemporain. Les light novels, en général, c'est écrit. Ça, c'est des livres récents, quoi. Les plus vieux que j'ai lus, c'est de 2005-2006. Donc, après, si jamais vous avez la flemme de lire, je vous conseille de light novel parce que c'est très simple, du coup, de commencer. Et je pense que ça peut faire une passerelle pour commencer à lire des autres romans si ça vous intéresse. Après, juste lire des light novels, ça reste très bien en soi. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de très bons moments dessus et ça m'a beaucoup apporté niveau motivation. Rien que Danmachi, quand j'étais au lycée, c'était le feu. Donc, ouais, à part lecture, j'ai lu 4 jours donc, dans la semaine. Ce qui est pas incroyable. Ensuite, le taf sur la vidéo. Vendredi, j'ai eu énormément de temps. Mais j'ai eu une grosse période de flemme. Et surtout, vendredi, j'ai raté mon jet de téléphone. Et j'ai pu prendre mon téléphone le matin. Et donc, j'ai glandé trop longtemps dans le lit. Et je m'en suis dégoûté quasiment. Puis surtout, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a foutu une haine. Donc, j'ai pris un café plus le pré-workout. Je suis allé à la salle. J'ai fait le dos. Et justement. Ah oui, et aussi, avant de parler de ma séance d'eau, une fois que j'ai pris mon téléphone et que j'ai pris. Enfin, genre, je me suis sorti du lit, j'ai pris la douche et tout, j'ai dû me faire à manger et en fait, bah, j'avais plus de pain. Et le matin, c'est 2 tranches que je me fais. 2 tranches avec beurre d'amande et rillettes pour le moment, mais après, je m'en débarrasserai. Parce que maintenant, j'ai de la whey, donc ça ira mieux. Mais en fait, bah, j'avais plus de pain et je me dis, oh, faut que j'aille faire des courses, mais j'ai plus beaucoup d'argent et je dois attendre pour un prélèvement. Au final, on va augmenter l'électricité, donc c'était rejeté. Excusez-moi. Mais ouais, voilà. Et ça, c'est un truc qui est important que vous êtes des habitudes. Vraiment, quand je brise mes habitudes alimentaires, c'est toujours parce que je suis mal organisé. Ou parce qu'il y a un event social. Genre là, c'était mon anniv, bon bah j'ai mangé du gâteau. Puis j'ai plus beaucoup d'argent, donc j'ai fait des économies à midi. Mais bref. Voilà, c'est toujours. Il faut pas faire des cheat meals, faut faire des cheat meals. Il faut vraiment les faire. Parce que merde, on s'est mal organisé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ou pour du social. Moi, j'avoue que 2-3 fois, je suis allé au BK avec ma salade de pâtes. Maintenant, je m'en bats les couilles. Peut-être en sèche, je le referai, si je fais des sèches vraiment hard, mais bon, je pense à retrouver le bon équilibre. Et là, actuellement, bah là, je suis à un niveau de sèche satisfaisant, alors je suis en prise de masse. Donc, moi, ça va, je suis assez content. J'arrive à prendre en perf de manière assez clean, donc très satisfait. Mais du coup, oui, ultra pré-workout, je suis allé à la salle de N, et là, j'ai explosé enfin la barre des 45 au tirage vertical. J'ai réussi à faire 52 kilos. J'ai fait 8, 8, 8, 7 reps. Donc je suis très très fier, j'ai des grosses courbatures, là je les ai actuellement, au moment où je vous parle, alors que j'ai fait vendredi, là on est dimanche. Donc je suis très très satisfait, je suis trop content. Prochaine fois que j'augmente le poids, je dépasse mon poids. Ce sera 66 kilos le prochain. Bon, 52-66 j'ai le temps, mais je suis déjà très très content de moi. Parce que 52, c'est le poids de ma mère. Voilà, je soulève ma mère. Faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, divertissement, et bah rien. Cette semaine, j'ai beaucoup beaucoup travaillé et les temps où je pouvais, j'ai regardé, enfin j'étais en nouvelle avec ma copine et on regardait ma vidéo, je lui montrais des trucs et on modifiait. Donc ouais, j'ai vraiment une semaine de full grind en légende. Et bah Danmachi, c'était un arc inintéressant que j'ai lu et un Christie, bah j'ai lu 20 pages et c'était que le début pour l'instant, donc ils sont dans le train. Et c'est un tour des personnages, ouais, juste ouais, lui c'est un flic torturé, elle vient ici parce que je sais pas quoi. Donc pour l'instant, rien à en tirer. Voilà. Peut-être la semaine prochaine, j'aurai plus lu. On verra. Bah écoutez, l'épisode fait que 50 minutes. Les épisodes sont courts. Mais je vais beaucoup plus à l'essentiel. Après, je pense que c'est mieux. Rien de faire long pour faire long. J'ai dit ce que je voulais dire d'important.
Après, là, j'aurais pu parler de choses dans la rubrique de la semaine, mais je me suis pas trop donné la peine. Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Mais voilà. Je noterai pour la prochaine fois que je pourrai être plus exhaustif et plus tout noter dans mes rubriques. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine. On se revoit pas dimanche prochain, mais sûrement lundi soir. Enfin, tout qui grince sûrement une merde. Je vous souhaite d'être régulier dans vos habitudes, de la réussite sur vos projets que vous avez en ce moment, et surtout d'être heureux, d'être en bonne santé, voilà, c'est le plus important. Et je vous dis salut! Bisous bisous!